Pour favoriser une expérience de mobilité accueillante pour tous les usagers de la ville, il est indispensable de faire 3 choses. La première chose, c'est qu'il faut renforcer les fondamentaux de l'expérience de mobilité. L'expérience de mobilité, elle doit être efficace, elle doit être adaptée aux usages, personnalisée, elle doit être maîtrisée de bout en bout. Aujourd'hui, on est encore très loin d'être guidé complètement de bout en bout quand on se déplace d'un point A à un point B, notamment sur les enjeux du dernier kilomètre. Par exemple, à Paris, on n'a pas la disponibilité de tous les parkings en ouvrage en temps réel. Et donc forcément, ça pose des problèmes de stationnement. On est encore très loin de prendre en compte les besoins de l'ensemble des usagers, des citoyens, des cyclistes, des personnes à mobilité réduite, sans oublier les médecins, les docteurs, etc., etc. Et donc finalement, on est loin de ce sentiment de fluidité qui est pourtant nécessaire. Donc pour ça, il y a des leviers. Et parmi les leviers, il faut que cette mobilité, elle soit basée sur une véritable vision système. Il faut qu'elle soit plus connectée et basée sur plus de données. Et donc là, on a des leviers formidables avec les évolutions technologiques pour y arriver. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de liens entre les modes de transport. Au-delà de ces enjeux techniques, ma conviction, c'est que cette transformation nécessite une véritable reprise en main de la gouvernance du système de mobilité par les décideurs des territoires et par les décideurs des villes. Seuls eux peuvent garantir un véritable équilibre entre qualité de service et prix pour l'ensemble des usagers et en prenant en compte l'ensemble du système de mobilité. Une fois les fondamentaux renforcés, le champ des possibles est quasiment infini pour l'expérience de mobilité, puisque le temps de la mobilité peut alors devenir le temps du divertissement, le temps du lien social en partageant par exemple une voiture autonome, le temps de l'observation ou tout simplement le temps du repos.